Alors, du coup, ce bon Babor qui nous a proposé Je tente le No-Note Summer avec cette miniature absolument exceptionnelle de Harcelé par le créateur. Enfin, tout est bien. Tout est bien. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je sais que ça va être bien. Salut Kingos, salut les Queenos. J'espère que ça va, même si je pense que ça allait pas top du fait de ma très longue absence. Absence pour laquelle je vous présente mes excuses. Ce qui s'est passé parce que Je n'accepte pas tes excuses, Babor. C'est inadmissible d'être parti aussi longtemps. vous dois des explications, c'est que j'avais décidé d'arrêter YouTube. Et du coup, une fois que j'avais pris la décision d'arrêter YouTube, je pouvais pas moralement poster une vidéo sur YouTube pour vous dire que j'avais arrêté YouTube, ça aurait été à l'opposé de mes valeurs. Et puis il y a quelqu'un qui a réussi à me faire changer d'avis. Cette personne, je la remercie du fond du cœur. Alors que le premier réflexe quand tu vas quitter YouTube, c'est de faire une vidéo pour dire que tu vas quitter YouTube. Déjà parce qu'elle a trouvé les mots pour me faire revenir sur YouTube, et aussi parce qu'elle a très généreusement accepté de mettre un petit peu des billes sur ma chaîne. Voilà, donc je remercie du fond du cœur Pierre-Édouard Stérin qui... Ah Oh non finance désormais la chaîne Babor l'éléphant. Merci mon Pierre. Merci Pierre-Édouard Stérin. Oh, merci du fond du cœur de croire en moi et de croire en mon contenu. Donc pour vous ça ne change rien, la ligne édito reste 100% indépendante et 100% blanche. Donc ça y est. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien après tout le bordel. C'est reparti, bienvenue dans ce nouveau Summer Vlog. Vive la France, vive Jésus-Christ notre sauveur. Et nique la Bretagne bien sûr. En plus, c'est genre, premier degré, j'allais commencer le react en disant c'est marrant parce que je trouve que, genre, vraiment, ce mec, il incarne très bien Dava, tu vois, l'humour un peu Dava, et je trouve que c'est une très bonne parodie Guerre. Genre, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Et genre, et immédiatement, c'est ses premières vannes. Il est dans mon cœur, hein. Pour ceux à qui je manque énormément, sachez quand même que je suis très actif sur Instagram et qu'il ne faut pas hésiter à aller me suivre. Le lien est dans la description, comme par hasard. Putain, moi c'est l'inverse, je suis plus du tout présente sur Instagram, mais alors je suis à fond sur YouTube et Twitch. Et aussi, c'est la petite nouveauté de cette année, j'ai un podcast hebdomadaire, voilà, qui sort tous les mercredis, qui s'appelle 300% plaisir. Allez vous abonner, donnez sa chance à ce podcast, on rigole bien. Ça peut devenir votre petit C'est qui rendez-vous Dava? du Attendez, vous connaissez pas Dava? Oh, faut qu'on fasse une soirée Dava. mercredi. En tout cas, c'est le but. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je marche et que je passe devant des bateaux là comme ça me donne du courage et ça me donne envie de monter ma propre flotte. J'ai déjà fait le Pokédex de moi. Non, faut que je fasse ça. C'est censé arriver ce mois-ci. On est déjà à la moitié du mois. J'ai rien organisé. Faut que je bouge mon cul et que je fasse la soirée des 1 an de la chaîne Twitch bientôt là. De la liberté et d'aller arrêter un génocide. Et je pense que la première chose que je Le génocide des Blancs du coup. ferais, ce serait d'aller remonter la Seine pour aller jusqu'à Matignon pour arrêter le génocide des jours fériés initié par François Bayrou, qui pour moi est un criminel, je n'ai pas peur de dire les termes. Après quelques Genre Dava atroces. c'est typiquement l'extrait que j'utilise absolument H24 de Dava. Genre typique extrait de Dava que j'utilise mais tout le temps cette chaîne. Chakelpopoulos. Et au menu du journal de la race, cette semaine, on va parler des Arabes. Alors je vous donne rendez-vous lundi pour parler des Arabes. Allez, bye, à lundi, 18h, tous les réseaux sociaux. Je veux le mot arabe en trending topic. À bientôt, à lundi. C'est un duo Dava, ils sont deux.
En Bretagne, je me suis dirigé chez mes beaux-parents. Je ne sais pas exactement où c'est, mais tout ce dont je suis sûr, c'est que c'est en province. Ça fait un bien fou de pouvoir pendant quelques jours se mettre les pieds sous la table et de ne rien faire. Rien faire du tout. Pas besoin de faire la vaisselle, pas besoin d'aider à débarrasser, pas besoin de faire la lessive, pas besoin de Quel enculé. faire mon lit. Tout est pris en charge par ma belle-mère. Et ça, Ah, quel fils de pute. j'adore. Je préfère presque ça à l'hôtel parce qu'en plus, c'est gratuit. Sinon, cette année, j'ai fait le choix de ne pas vous vloguer l'intégralité de mes vacances. Là, je commence à vloguer alors qu'on est au début du mois d'août. Mais je garde mon mois de juillet privé. On était partis en vacances en famille à Dubaï chez des amis entrepreneurs. Et vous savez comment sont les Français, hein. Si j'avais exposé ça sur les réseaux, ça aurait critiqué Ah, on déteste la réussite. Dubaï, bref, ça m'aurait saoulé, donc un peu d'intimité, ça fait jamais de mal. En tout cas, sans vous dévoiler ce que j'ai fait à Dubaï, je peux vous dire que j'ai pas beaucoup fait caca dans des toilettes, si vous voyez ce que je veux dire. Et sinon, Non, je vois pas. De quoi tu parles? c'était pas du tout prévu que je passe mon mois d'août en France. À la base, je devais passer mon mois d'août à Econ City. Et puis là, il y a quelques jours, il y a mon pote Econ qui m'a appelé et qui m'a dit: écoute, Babor, la ville ne sera pas finie de Non, mais oui, la vanne sort de ouf. construire avant ton arrivée. Je suis juste un petit peu deg parce que j'avais versé 15 000 € d'acompte pour ces vacances à Econ. 15 000 € qu'il ne pourra malheureusement pas me rembourser. Après, c'est pas grave, j'ai quand même de quoi m'occuper pendant ce mois d'août parce que je me suis fixé 2 objectifs. Mon premier objectif, c'est de beaucoup moins scroller sur mon téléphone. J'en ai marre de m'abrutir. Et du coup, pour compenser, j'ai décidé de lire des livres. Voilà, donc je vous Je pensais qu'il allait s'abrutir autrement, du coup. débrieferai un petit peu Du coup, c'est un peu ce qu'il fait. de mes lectures estivales. Je pense qu'on en sortira tous grandis et plus futés. Et mon autre objectif de cet été, c'est que je vais faire un no nut summer. Voilà, c'est dit, c'est posé ici, comme ça je peux plus reculer. Donc aucune éjaculation jusqu'à septembre. J'en ai pas encore parlé à Camille de cette démarche. Il va falloir que dès que je rentre à la maison, là, je l'informe. J'espère qu'elle va bien réagir, j'ai trop peur de lui annoncer ma décision et qu'elle devienne agressive, mais bon, allez, let's go. Coucou ma chérie, ça va? Il fallait que je te parle d'un petit truc. Bon voilà, j'ai pris une décision pour cet été qui indirectement va t'impliquer. J'ai décidé de faire un no-nut summer jusqu'à la rentrée. D'accord. Alors, laisse-moi finir, c'est normal que tu sois un peu déboussolé. Donc voilà, jusqu'à septembre, aucune éjaculation. Et je sais que l'été, c'est forcément la période où il y a le plus de tentations parce que voilà, il y a de la transpiration, il y a des corps nus partout, il y a de l'étalage de crème solaire. Donc je pense que ça va être dur pour toi comme pour moi, mais qu'au final, notre couple en ressortira grandi. Tu t'as dit jusqu'à septembre? Ouais, septembre, c'est ce que je me suis fixé. Ok. J'ai vu ça avec mon coach. C'est dommage, non, de pas aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire? Ah, tu pourrais faire plus longtemps, quoi. Plus ça Je- dure longtemps, plus c'est efficace, quoi. Tu crois? Tu ferais jusqu'à quand, toi? Jusqu'à Noël, au moins, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah, j'y avais pas pensé. Toi, ça te dérangerait pas? Moi, je voulais pas t'imposer une aussi longue... Non, moi, je te soutiens dans ce que tu entreprends, donc y a pas Ah ouais, si tu veux, on peut trouver une petite cage, bord. Franchement, on peut s'arranger, hein. de problème. J'ai des contacts. Ah bah... Écoute, bah merci. Je pensais pas que tu serais d'un soutien comme ça. Bah, de rien. Tu vois, je m'en veux même de m'être dit que ça pourrait te déranger. Bah, tu vois, tu Et bah- t'imagines toujours le pire. Bah oui. Bah écoutez, je vous souhaite à tous d'avoir une petite amie aussi exceptionnelle que la mienne. Hein, je sais que ça court pas les rues. Hein. Merci ma chérie. De rien. Je t'aime. Moi aussi, mon amour. Je suis sous le choc. Bah c'est parti pour un no-note jusqu'à Noël. Et bah je vais aller, bah je sais pas ce que je vais aller faire. Parce que typiquement là c'est le genre de moment où je saurais aller me branler. Ah putain. Oh mon dieu. Ah non mais... Oh l'arrêt sur image, merde.
Bah alors là, en fait, typiquement, mais comment je vais occuper ces 7 heures de ma journée Mais on va trouver une activité pour s'occuper. Tu lis quoi? Écoute, si je te dis duel de titans, tu me dis quoi? King Kong versus Godzilla. Non mais... Plutôt bon film. La vérité, genre, moi, j'ai été mauvaise langue sur Kong versus Godzilla. Puis, genre, je l'ai rematé complètement défoncé. C'était génial. Et oui, ça oui, mais plus dans la littérature. L'attaque des titans. Non, mais je t'ai déjà dit que je savais pas lire de droite à gauche, moi. J'ai du mal. Non, c'est... j'essaye d'être un peu moins con, donc je me suis mis à la philo, figure-toi. Et je lis Le droit de mentir. En fait, c'est une baston de ouf entre deux monstres de la littérature. Kant versus Constant. Ils s'envoyaient des lettres. Tu verrais le niveau de violence. Les scuds qui s'envoyaient, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu veux que je lise un extrait ? Ouais. Fais gaffe, hein, c'est interdit au moins de 18. Faudra peut-être biper des... Bref, vas-y, je te lis puis je biperai au besoin. Tous les principes juridiquement pratiques doivent renfermer des vérités rigoureuses et ceux qu'on appelle ici des principes intermédiaires ne peuvent que déterminer d'une manière plus précise leurs applications au cas qui se présentent suivant les règles de la politique. Mais ils ne peuvent jamais y apporter d'exception car elles détruiraient l'universalité à laquelle seuls ils Branle-toi, Babor, je t'en supplie, stop. Branle-toi, la masturbation, vite, le retour. doivent leur nom de principe. T'es sous le choc, non ? J'ai rien pané. Ouais, alors en fait c'est surtout, je pense que t'es comme Kant quand il a reçu ça et tu dois te dire mais comment l'autre a répondu ? Parce qu'en fait, il n'était pas à terre malgré tout, il s'est pas laissé faire, je te lis la réponse, tu vas mais halluciner. Le mensonge, dans le sens que l'éthique attache à ce mot, comme fausseté volontaire en général, n'a besoin d'être nuisible aux autres pour être déclaré condamnable, car à ce point... Bon, C'est un missile. C'est un missile, c'est... C'est quoi ce poulet? Ouais, c'est... Je pleure sur ce poulet. Moi non plus, j'ai pas su ce que c'était que ce poulet, mais je vais faire une pause parce que c'est... C'est dense. Ouais, faut pas lire trop de Genre, sa meuf est exceptionnelle. ce genre de truc. Je suis sous le choc. Je fais un break, Est-ce que vous pouvez m'aider à mettre le couvert, s'il vous plaît? Non, je suis désolé, belle maman, mais là, il faut vraiment que je finisse mon chapitre. Hein ? Merci. Merci beaucoup. Je suis venu m'installer dehors pour lire tranquille parce que, comme vous avez vu, on m'a encore sollicité pour donner un coup de main. Et avec les beaux-parents, je préfère poser mes limites très clairement dès le début du séjour parce que sinon, c'est la porte ouverte à plein de demandes farfelues. Est-ce que vous pouvez m'aider à tondre la Faire la vaisselle. pelouse? Est-ce que vous pouvez m'aider à vider le lave-vaisselle? Et ça, c'est non. Et au final, vous aurez remarqué, j'ai été très poli, je suis resté très courtois. Et en fait, ils acceptent tout du moment qu'on le fait avec le sourire. Voilà. Ensuite, on a encore changé de destination. Je suis allé chez ma maman, à Thônes, la capitale du reblochon. Ça fait un bien fou d'être chez sa maman. Pendant un mois, je me suis mis les pieds sous la table et je n'ai rien fait. Rien fait du tout. Chez Il a vraiment juste tapé musique de vlog. ma maman, pas besoin de faire la vaisselle, pas besoin d'aider à débarrasser, pas besoin de faire la lessive, pas besoin de faire mon lit, pas besoin de tondre la pelouse, pas besoin de préparer à manger, pas besoin de ranger les bûches, pas besoin de s'occuper du gosse. C'est presque comme un Airbnb gratuit mais avec une intendante. J'adore les vacances chez ma maman. Clément, là je suis à la bourre, est-ce que tu pourrais aller me chercher un œuf s'il te plaît chez le voisin? J'en ai plus pour faire la tarte. Maman, je suis en vacances. Bah oui, mais enfin tu pourrais me rendre service quand même, t'es Maman, je t'ai dit non là. J'y vais, pardon maman, j'y vais. Oui, il me semble. C'est bon, j'y vais. J'y vais. Moi, j'ai réagi comme ça quand on me demande de faire des trucs aussi. Gna 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 gna, tu pourrais rendre service quand même, on n'est jamais tranquille. Je l'ai insupportable.
Bonjour Clément, comment ça va? Tu peux me donner un 9? Donne-moi un 9. Ah, tu Il as me faut un oublié le mot magique, mon Il me petit faut Clément. un 9. Mais c'est que je ne donne pas Non, deux aux enfants mal éduqués. Oh, 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 tu te casses, salaud. Non mais Pardon, tu t'en vas. excuse-moi, non, mais ça va excuse-moi, pas, je sais pas ce qui m'a pris, pardon. Appelle les flics, appelle la gendarmerie. Excuse-moi. Non, mais non, faut qu'il se branle. Hello Romain, comment ça va mon coach? Salut, tu fais vite parce que je suis en vacances. J'avais un petit impératif, je voulais absolument qu'on fasse un point sur ma première semaine de rétention séminale. Ouais, je t'écoute. En fait, si j'ai besoin de faire ce petit point, c'est parce que je me suis rendu compte là, donc après une bonne semaine quand même, hein, Que je folle. que je tiens, que je suis particulièrement agressif à tel point que j'ai agressé vraiment deux personnes de mon entourage, ma maman et le voisin, qui a d'ailleurs posé une main courante. Alors, te fais pas de soucis, c'est normal dans un premier temps, ça. Hein. C'est même, en fait, c'est assez sain. Ok. C'est ton corps qui est en train de se dire « Oula, j'ai un trop plein d'énergie à extérioriser. » Donc, avant cette énergie, tu la faisais sortir en fait par ton zizi. Elle cherche des moyens pour sortir autrement, si tu veux. Tu comprends? C'est juste que je me dis quel est du coup l'avantage de la rétention séminale si moi je pensais devenir une personne meilleure et là j'ai l'impression de devenir pire quoi, je deviens très agressif, c'est dur quoi. Ouais, c'est normal. Petit à petit, tu vas voir cette agressivité, tu vas la transformer en puissance. Tu comprends le truc? Ok. Juste une petite question, tu fais du sport toi? Non, c'est pas trop mon truc ça. Ah, mais je comprends pourquoi est-ce que je suis tout le temps calme et détendu. Écoute, s'il y avait vraiment une corrélation entre l'agressivité et la masturbation, trouble antacide n'existerait pas. Mets-toi au sport, parce que moi, pour le coup, ça m'a évité quand même de commettre 2, 3, voire 4 meurtres, quand même. Ouais. Ah ouais. Genre, il y a toujours cette petite phrase qui se glisse. Ok, je vais suivre le conseil, Ah ouais, j'ai tué au moins 3 personnes. je vais m'inscrire à la salle dès demain. Ah non, pas à la salle. Fais un sport de bonhomme, je t'en prie. Genre, je peux que du MMA, un truc comme ça, c'est ça? Sport de bonhomme, pas de cocu. Tu fais de la marche rapide. Et c'est bien ça la marche rapide? Et c'est bien ça, la marche rapide. T'en as d'autres des questions con? La marche rapide, c'est à peu près le seul sport utile au quotidien. En gros, c'est pas compliqué. Je fais à peu près tout 15% plus vite que d'habitude. Tu verrais la vitesse à laquelle je vais chercher le pain, par exemple. Mais Ah ça et la lecture rapide. C'est hallucinant. Les analyses d'urine aussi, ça fonctionne. En 10 minutes, je suis au labo. Alors qu'avant, j'en mettais 13. J'avais jamais vu le truc comme ça. Truc de fou. Ouais, mais en fait, bout à bout, tu gagnes facile. Vous l'imaginez marcher en marche rapide? Vous voyez comment c'est la marche rapide. J'espère que vous voyez tous bien, physiquement, à quoi ressemble une personne qui fait de la marche rapide. En caps lock, pourquoi pas. Oh putain, je suis déjà énervé. J'ai déjà envie d'éclater mon écran. Genre, en 2 secondes de vidéo, je suis déjà vénère. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à augmenter votre vitesse de marche. Nous vous proposons d'abord 2 techniques pour augmenter votre vitesse de marche, puis un exemple de séance type dédié au travail de la vitesse. Pour augmenter votre vitesse de marche, vous pouvez soit augmenter la fréquence de vos pas, soit augmenter leur longueur. Premièrement, augmentez sa fréquence de pas. Augmentez votre cadence de pas en veillant à bien dérouler vos pieds et à pousser sur vos orteils. Ce mouvement... Ah oui, pour que ça reste de la marche, faut faire très attention. Il faut qu'il y ait les 2 pieds qui soient tout le temps plus ou moins au sol en même temps. On va solliciter votre jambier antérieur. Pensez donc à bien l'échauffer auparavant en marchant pendant quelques minutes, puis en marchant sur les talons sur quelques mètres. J'ai envie de le plaquer. Servez-vous du balancier de vos bras. J'ai envie de courir comme ça et de faire... Pour avancer, en les gardant pliés à 90 degrés et en ne dépassant pas la hauteur de votre sternum avec vos mains.
Adaptez Oh, je mesure toujours la longueur de mon sternum par rapport à mes mains quand je marche, moi, perso. la fréquence du balancier de vos bras à votre cadence de pas pour assurer une bonne synchronisation bras-jambes. Deuxièmement, augmentez la longueur de pas. Pour augmenter la longueur de votre pas, Et puis c'est trop énervant. lancez votre pied avant plus loin. Pour cela, augmentez la rotation de vos hanches. Se déhancher, ma belle! Augmentez aussi augmentez la rotation de vos hanches. Augmentez aussi l'amplitude du balancier de vos bras pour vous propulser en avant. Lorsque votre bras part vers l'arrière, Non mais attendez, mais ma tête, son boule, comment il bouge. Non mais attendez, vraiment. pliez-le légèrement en allant chercher loin derrière vous avec votre main. Lorsqu'il revient en avant, repliez votre Maintenant, j'ai envie de faire de la marche rapide parce que je crois que ça va me faire un bon cul, quoi. bras à 90 degrés et ne dépassez pas Mais sinon, twerk directement, en fait. la hauteur de votre sternum avec votre main. Ah mais stop avec ça. Ne soyez pas surpris. Allongez sa foulée et soufflez rapidement. Si vous êtes trop essoufflé, reprenez l'allure qui vous convient le mieux. Troisième. Oh, ok. Attendez. À quoi ça ressemble la marche rapide accélérée? Attendez, je veux voir un extrait où on le voyait bien marcher. Puis en marchant sur les talons sur quelques mètres. Servez-vous du balancier de vos bras pour avancer. Attends, je veux vraiment voir. Soit augmenter la fréquence de vos pas. soit Attendez, ça a l'air vraiment impressionnant. Premièrement, augmentez sa fréquence de pas. Augmentez votre cadence de Wouah pas et à pousser sur vos orteils. Ce mouvement va solliciter votre jambier antérieur. Pensez donc Ta gueule. en les gardant pliés à 90 degrés et en ne dépassant pas la hauteur de votre sternum avec vos mains. Adaptez la fréquence du balancier de vos bras à votre cadence de pas pour assurer une bonne synchronisation bras-jambes. Deuxième, C'est vraiment impressionnant. augmentez la longueur de pas. Pour augmenter la longueur de votre pas, lancez votre pied avant plus loin. Pour cela, augmentez la rotation de vos hanches. C'est flash. Augmentez aussi l'amplitude du balancier de vos bras pour vous propulser en avant. Lorsque votre bras part vers l'arrière, dépliez-le légèrement en allant chercher loin derrière vous avec votre main. Lorsqu'il revient en avant, repliez votre bras à 90 degrés et ne dépassez pas la hauteur de votre sternum avec votre main. Ne soyez pas surpris, allongez sa foulée et souffle rapidement. Si vous êtes trop essoufflé, reprenez la Oh, quand il est vu de face avec l'accélération. allure qui vous convient le mieux. Troisièmement, le déroulé de votre séance. Vraiment, le film Flash ressemblait vraiment à ça. Sa foulée et souffle Genre, le film Flash live action ressemblait vraiment à ça. rapidement. Si vous êtes trop essoufflé, reprenez l'allure qui vous convient le mieux. Troisièmement, le déroulé de votre séance. Si vous êtes déjà capable. Bon, allez, c'est bon, j'arrête de me moquer de la marche rapide. C'est suffisant. 1 heure par jour de temps libre quand même. Ça, c'est dingue. Bon, bah, je vais m'y mettre. Je vais aller m'acheter du matos, enfin des chaussures, quoi. Et attends, j'avais une dernière question avant de te libérer, mais Ouais, prends-en des qui courent vite par contre. c'est Enfin, qui marchent vite. pas indiscret, toi. Bon, t'es coach, hein, tu dois avoir un sacré niveau, mais ça fait combien de temps, toi, que t'es en rétention? Moi, ça va faire 10 ans, mais moi je travaille un petit peu différemment. C'est-à-dire C'est des petites sessions que je fais voilà, de 1 heure. Est-ce que les bails de rétention séminale, finalement, c'est pas juste l'expression des Arrow Ace mascus? Vraie question. Genre, est-ce que, en fait, genre, juste il y a des personnes qui sont, genre, asexuelles, comme partout, tu vois, comme il y a des gays partout. Juste, il y en a certains, c'est des mascus. Et donc, du coup, leur version de justifier ça, c'est de dire c'est de la rétention séminale, en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Enfin, genre... Je vais ouvrir une brèche. Ah non, mais oui, je pense, hein, quand même, parce qu'on pose pas assez la question Arrow Ace chez les mecs. Mais vraie question. 2 heures maximum. En pure Je sais pas, ils ont alors week-end, mais sans éjac? Quoi? rétention. Mais après, voilà, ça dépend aussi des profils. Et... Vrai Ace se branle comme si demain n'existait pas. C'est un peu réel. Voilà, il y en a pour tous les goûts, quoi. C'est Mais en du- fonction du... Ouais. Et moi, je pourrais pas faire ça. Mais en fait, c'est juste du edging. Mais moi aussi, je fais ça. Enfin, un peu. Genre... C'est juste du edging. C'est pas exceptionnel, genre, enfin, c'est pas, genre... c'est un kiff aussi, tu vois, enfin... Je suis obligé de faire vraiment par 2 mois, moi. Ou... Je suis désolé, il faut vraiment que j'y aille. Il y a ma femme et ses copines mannequins qui m'attendent à la piscine pour jouer à la bouteille. Il faut que tu m'invites, hein. Mais ça fait sens, du coup, le catch, c'est du drag mascu. OMG. Mais oui. C'est genre... En vrai, le catch, c'est un peu cuir. Genre, c'est de la performance de genre.
c'est du spectacle. Ah mon dieu. Parce que moi, je défends l'idée que les bimbos sont cuir. Parce que être une bimbo, tu vois, tu sors de la féminité institutionnelle, traditionnelle, ou tout ce que tu veux, et tu hyper performes la féminité pour te réapproprier le male gaze, etc., etc., etc. C'est une démarche qui est cuir, tu vois, genre vraiment à proprement parler. Et j'ai un peu la même idée autour des gens qui font du naturisme. Vous savez, les gens qui se fabriquent des corps extrêmement musclés à travers des trucs de musculation, pour moi, c'est cuir. Mais le catch... Je n'y avais pas pensé. Oui, voilà, bodybuilder. Bodybuilder, pour moi, c'est cuir. Mais le catch, j'avais jamais pensé à faire le parallèle catch-drag. Et j'avoue que ça marche un peu, quoi. Genre, c'est juste que le catwalk, il a un peu une autre dimension. Dans le sens où, pendant que tu fais ton catwalk, t'as un bras qui est levé. Et il y a des gens qui sont en train de crier « Le coup de la corde à linge !» ou un truc du style. Mais... Genre, typiquement... Je suis désolé, mais genre, l'entrée sur scène, là, c'est du mec, tout devenait noir, et il arrivait au milieu de la scène avec un cercueil au-dessus de sa tête, et il criait genre son prénom, là, je sais plus comment il s'appelait ce mec, là, le gros taré qui faisait les yeux révulsés en mode genre... Oh, c'est un peu une entrée en scène, The Undertaker. C'est un peu une entrée en scène, tu vois, genre... de rentrer genre de façon hyper spectaculaire et tout, genre non, il y a quelque chose, et ça expliquerait aussi le matrixage de certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui sont autant matrixés par l'un que par l'autre, je vois des parallèles. Ouais. Non, mais ouais, en plus après c'est Twister. Ah, et le jeu là, ouais. Cette cloche, ouais. C'est chaud ça. Hein. J'y vais. Tu sais, c'est juste le drag king un peu goth. Du crew, quoi. Après t'as les autres drag kings qui sont plutôt dans d'autres méta, etc. Et même les meufs, elles sont en drag king. Ouais. Merci. Tu te branles. Je l'aimais bien quand je t'ai dit c'est pas un violeur. Ah, j'aimerais bien que non, mais probablement que si tu as entendu parler de cette histoire, c'est possible. Tu te branles pas. Promis, pas de branlette. Allez, super. Salut. Et moi je me souviens que je criais avec ma soeur et tout, c'est trop bien. Salut. Bye, merci. Au revoir, merci. Il le fait bien. Ça va maman? Oui, ça va. Je te dérange pas à faire mes tours là hyper vite? T'as rien remarqué? Non. Fun fact, c'est une compagnie de catch où il y a des drags qui font du catch. Mais ça doit être génial. Ça doit être génial. Franchement, en plus, je pense que c'est deux univers qui se mélangent, mais à la perfection. Genre, par exemple, tu fais un coup de la corde à linge, et dans le mouvement, tu fais genre... Tu vois, et genre, clac, et tu fais ton coup de la corde à linge, tout en faisant le T, comme ça, en mode genre... Et je pense que tu peux avoir un vrai truc, tu vois. Je me suis mis un nouveau sport. Envie d'organiser du catch maintenant. T'as vu là? Je m'entraîne là. Oh, Mel, en catcheuse. Mama! Tout à l'heure. Ah ben, non. Quoi? Mais... Tu Oui, c'est ça, ça devient Jojo Bizarre Aventure instantanément. remarques pas que je marche super vite autour de la piscine depuis tout à l'heure? La marche rapide, comme Oui. ton frère, il fait ça depuis quelque temps. Alors Quoi? je me suis habituée. Attends, oui, je me Non, suis mon frère s'est mis à la marche rapide il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, Fais le point par contre, Babor, je t'en supplie. il est très fort. Ouais. J'en ai ras le bol, il fait tout comme moi, tout. Ça m'énerve. Putain, écoute le mail que je viens de recevoir. Je viens de recevoir un mail de ouf. Bonjour, je suis le créateur de la série Squid Game. Je suis tombé sur votre profil et vous m'avez l'air d'être un excellent auteur. Je cherche quelqu'un pour m'aider à écrire la prochaine saison de la série Squid Game. Êtes-vous intéressé? C'est ma carrière qui décolle là en fait. Putain, je suis refait quoi. Mais c'est un scam. Non mais c'est pas un scam. J'ai vérifié, hein, le mail c'est créateur de la série Squid Game@gmail.com. T'es débile, quoi. Bon, ça me saoule que tu crois jamais en moi en fait. Pour une fois qu'il m'arrive quelque chose de bien dans ma carrière. Et à tous les kiffeurs de mon chat, hein, franchement, c'est votre moment. J'ai une petite pensée pour vous. D'auteur et enfin quelqu'un qui me fait confiance pour écrire une série, tu sais que c'est important pour moi. Je m'énerve en fait. C'est quoi, on en reparlera quand j'aurai écrit la saison 4 ou 5 de Squid Game, je sais plus à combien c'en est. Si tu veux, on en reparlera à ce moment-là. Oh putain. Ça, c'est le côté Pierre dans ce terrain.
Je remercie encore une fois Pierre-Édouard Stérin, le mécène de cette chaîne YouTube. C'est grâce à lui que j'ai fait mon comeback. Je rappelle qu'il est très important de prier plusieurs fois par jour Jésus-Christ, notre Sauveur, et de manger des fruits et légumes d'origine française. Je rappelle également que les Arabes n'ont pas leur place en France, sauf ceux qui font des efforts d'intégration en priant Jésus-Christ notre Sauveur, en mangeant des fruits et légumes d'origine française ou en achetant plusieurs Smartbox par an, si possible des Smartbox visites des châteaux de la Loire. Merci. Je sais même pas comment réagir à ça, tu vois. Merci Pierre-Édouard. Genre, il m'a buté. Terrain. Ces plans de fin sont grotesques à chaque fois, putain. Et voilà, juste pour vous tenir au courant, là, Genre, ça, un truc qu'on sous-estime un peu, mais le montage de Babor, il est trop bien. je viens à l'instant d'envoyer un mail de réponse au créateur de Genre, la vérité, tu vois, c'est hyper bien rythmé, sa vidéo est vraiment cool. Squid Game. Alors j'ai fait un peu de zèle, hein. Il me le demandait pas dans son premier mail, mais j'ai bien bossé pour lui montrer que je suis motivé. Je lui ai envoyé 4 épisodes de Squid Game dialogués, une note d'intention, les arches narratives de tous les personnages de la série que j'imagine, ainsi qu'un document que j'ai appelé ma vision de Squid Game, comme ça. Bon voilà, il voit que je suis bosseur et je mets des chances de mon côté. Comme c'est sur Netflix, j'ai mis 4 personnages trans dans cette nouvelle saison. J'ai aussi Mais ils sont tous catholiques. mis 3 chinois, voilà, pour... Oh putain de merde. Il a dit qu'il a mis 3 chinois, tout simplement. J'ai eu le bébé. Donc des chinois noirs pour, Oh mais ta gueule. pour ouvrir un petit peu. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes de couleur dans les saisons précédentes. Je pense qu'ils seront très sensibles à ça. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils lisent tout et on verra ce que ça donne. Bah, il m'a répondu, il est rapide. Alors c'est quoi ce mail? Il y a une pièce jointe. Babor, merci pour ta réponse. J'ai tout lu tes documents, c'était passionnant. Il est vite, hein. Il est vite le salaud. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai préféré te l'annoncer en vidéo. Oh merde. Bonjour Babor. J'ai été victime d'un terrible accident de tuk-tuk. Mes jours sont comptés si je ne trouve pas 25 000 € rapidement pour me payer l'opération. Putain, c'est chaud, hein. C'est très très chaud, le pauvre homme. Moi, j'ai pas 25 000 €, je les ai pas du tout. Je sais pas ce que je peux faire. Il faut vraiment que je trouve ces 25 000 € parce qu'en fait, je pense que c'est ma carrière qui en dépend, quoi. Genre, écrire sur Squid Game, c'est vraiment un truc énorme pour un auteur comme moi. Putain, je crois que j'ai une idée. Ouais, allô. Ça va, frérot? Ouais, toi. Ça fait un bail, là, je suis chez maman, Ah, cool. Mais oui, ça va? Déjà, est-ce que ça va? Ça va? Bah écoute, comme toujours, je Bah. me porte comme un charme et toi-même. Excellent, bah excellent. D'ailleurs, j'ai appris, petit truc marrant, maman Je pensais qu'il va essayer de griffer son téléphone. m'a dit que tu t'es mis à la marche rapide. Ouais, pourquoi elle t'a dit ça? Bah non, parce qu'on en parlait, figure-toi, parce que moi aussi, je me suis mis à la marche rapide il y a pas longtemps. Ah ouais? C'est fou, non? C'est pas non plus un sport... Ok. Voilà, et du coup, je m'étais dit, je te pose l'idée là, Et j'ai Babor et toute sa famille en train de faire de la marche rapide. peut-être qu'on aurait pu se faire une petite course de marche rapide pour voir qui est le meilleur en marche rapide de la famille, je sais pas ce que t'en dis. Bah écoute, ouais, si tu veux, carrément, ça peut être marrant. Ah bah cool, je suis trop content que tu sois motivé, et je m'étais dit aussi en plus, tu vois, pour qu'il y ait un petit enjeu, pour rendre le truc un peu ludique et fun, peut-être qu'on pourrait chacun parier, je sais pas, 25 000 € par exemple, si ça te dit. Ah ouais, un bel enjeu du coup, ouais. Ouais, bon après, Bah écoute, t'as les moyens, je sais que t'as les moyens. oui, bah, Voilà. enfin, c'est surtout, c'est pas tant moi, C'est vraiment fils de pute. c'est que je pense que ça risque de pas être trop à ton avantage, quoi. Oui bon, allez, c'est bon là, t'es obligé de me prendre de haut tout le temps comme ça, d'être condescendant, hein? Tu ferais mieux d'aller t'entraîner, moi je te le dis. Bon, écoute, d'accord, bah on fait comme ça, alors, comme tu veux. Ok, et ben ce qu'on fait, c'est que je te donne rendez-vous dans une semaine, ok? Dans une semaine. Allez, et bah dans une semaine, rendez-vous est pris.
je vais le plumer. Ça me rappelle un arc dans BoJack Horseman avec du ski et des élections municipales. Tu lis quoi? Je lis un livre féministe, ça s'appelle Becoming Brigitte. Voilà, c'est sur l'histoire de Brigitte Macron, anciennement Jean-Michel Trogneux. Et ce qui est génial avec ce livre, c'est qu'on en apprend énormément et pas sur la transidentité, que sur Brigitte. On apprend plein de choses sur des stars qui sont pas forcément qui on croit qu'elles pourraient être. Exemple, Laetitia Casta. Tu dirais qu'elle a quoi entre les jambes? Bah, un vagin, je pense. Eh ben non, raté. Une bite. C'est une sœur. Nikos Aliagas. Une bite aussi. Eh ben non, raté. Une chatte. Très poilue qui plus est, d'après le livre. Rachida Dati. Bah, du coup, je dirais une bite. Eh ben non, il y avait un piège. 2 bites. Mais non. Et si, je te jure. Relançant ainsi d'ailleurs le débat sur la double futanari. Débat historique de cette chaîne Twitch, d'ailleurs, pour ceux qui ont débarqué un peu plus tard, mais c'est vrai que c'était un long débat au tout début de cette chaîne, où justement la défense était de savoir est-ce qu'on les met à l'horizontale ou à la verticale. Évidemment, on va refaire ce débat un jour, parce qu'il me semble être essentiel à la démocratie, hein, tout simplement. Xavier Poussard. Ah, c'est quand même beaucoup plus important que vos trucs à base de chocolatine complètement gaze. Le journaliste a fait un travail de recherche et de sourcing hyper fourni. Non, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais du coup, Brigitte, elle a une bite ou pas alors? Ah bah ça, j'en sais rien parce que j'en suis... Vertical, ça paraît logique. Moi, je suis plutôt d'accord sur le vertical, mais... à peine à la moitié, et tu te doutes bien que l'auteur qui est malin, il préserve le suspense jusqu'à la fin. Donc écoute, je te dirai ça, je pense, assez vite parce que ça se lit tous. Il y a un débat sur ça, oui. On a débattu genre 3 heures sur ça à un moment au début de la chaîne. Seul. Après, moi, mon sentiment vis-à-vis de ça, c'est que dans le fond, je crois que je préfère qu'elle ait une bite pour la sécurité et les intérêts de la France. Comment ça? Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que, en termes de stabilité émotionnelle, je pense que les gens qui ont une bite sont... Mais alors du coup, Brigitte Macron, est-ce qu'elle fait de la rétention séminale? Est-ce que du coup, Brigitte Macron, elle fait le No Not November pour que du coup, elle ait toute sa testostérone qui soit captée par... plus fiables. Et voilà, on connaît les femmes qui sont aussi de vraies pipelettes et je pense que comme Brigitte a accès à des données hyper confidentielles, c'est mieux pour la sécurité de la France qu'elle ait une bite entre les jambes. Ok. Tu me le prêteras quand t'as fini? Avec grand plaisir, ma chérie. Oh mais la rétention séminale, on n'est pas en novembre. Oui, mais lui, il fait le No Not Summer jusqu'à Noël. Oh, je kiffe les vacances, mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu dur de déconnecter. Hein. Je suis très De ne pas se branler. sollicité sur mon téléphone dès que j'essaie. Après moi, je vous rappelle, c'est quoi ma vraie théorie sur le couple Macron-Brigitte? Est-ce que je refais la théorie sur Macron-Brigitte originelle que moi j'ai sur ce couple? Parce que moi, ce que je pense à la base, c'est qu'en fait, quand ils se sont rencontrés, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, il y avait Brigitte Macron. Genre, elle était dans ses délires, tu vois, un peu satanistes, etc. et tout, classique meuf qui traîne dans la bourgeoisie parisienne. Et en fait, à un moment donné, elle est en train de visiter une ferme d'enfants. Vous savez, c'est là où on fabrique l'adrénochrome. Et concrètement, du coup, tu vois, il y a des enfants, puis ensuite, on leur vole leur jus d'enfant pour pouvoir vivre éternellement. C'est comme ça que fonctionnent les vampires dans la société. C'est classique, il y a ça partout autour de la Terre. Enfin, je veux dire, c'est normal. Et moi, ma vraie théorie, et je pense que c'est vraiment genre ce qui s'est passé, enfin, j'ai des datas et tout, enfin, je pourrais vous le prouver, mais ça me mettrait dans la merde de vous montrer les documents confidentiels et tout. Donc, gardez ça pour vous, bien sûr. Mais concrètement, c'est que, en fait, à la base, Macron, c'était un enfant de ferme d'élevage. Genre, en gros, il était avec les autres enfants, en train d'être dans une ferme d'enfants pour fabriquer de l'adrénochrome. Et en fait, lorsque Brigitte est arrivée dans le complexe d'élevage d'enfants, vous savez, un peu comme dans Promised Neverland, là, votre manga, là, et ben en fait, elle arrive comme ça, et là, elle a vu Macron. Et en fait, Macron, il était en train de voler le sang des autres enfants. C'est-à-dire qu'il était en train de manger d'autres enfants pour pouvoir s'approprier leur adrénochrome. Et il était en mode... Et il suçait comme ça tous les enfants. Et il a tué tous les enfants, du coup, de sa cage à enfants, comme ça. Et c'est là que Brigitte est tombée amoureuse, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'a vu faire, elle était en mode... Mais il nous le faut. Évidemment que... Mais c'est l'élu, en fait. Genre, c'est lui il est fait pour diriger les vampires. Et donc du coup, c'est comme ça qu'elle est tombée amoureuse.
Et que du coup, elle a fini par l'élever dans les traditions classiques, satanistes, que vous connaissez, quoi. Enfin, et puis voilà, c'est devenu le président de la République quelques années plus tard, quoi. Elle l'a fait grandir, ils ont partagé comme ça plein d'adrénochromes. Et c'est le début d'une belle histoire d'amour, en fait, qui commence à ce moment-là, tu vois. Mais alors, dans ma théorie, Brigitte a quand même une bite. De le poser, il se met à vibrer. C'est pas facile tous les jours d'être le nouvel ami de Pierre-Édouard Stérin, parce qu'il est très généreux. Mais par contre, c'est vrai qu'il m'écrit beaucoup sur WhatsApp, et j'ai beau l'adorer, c'est vrai que c'est parfois un petit peu redondant. Je peux vous montrer, hein, c'est pas privé non plus. Mais voilà, c'est vrai que bon, voilà, là, c'est des petits drapeaux de la France. Ouais, bon, voilà, bon, il y a des petites blagues, hein, faut pas tout prendre non plus. Premier degré, hein, c'est beaucoup d'humour, puis c'est toujours écrit avec beaucoup de tendresse, voilà, bon, c'est des petits drapeaux, il aime bien les drapeaux, des baguettes, voilà. Oh, il a ses petites marottes, quoi, il a ses petites, ce que je pourrais qualifier d'obsession, mais ça reste un super type, quoi. Ça reste sain, quoi, ça se voit que c'est pas... Ah merde, attendez, je vous gâche tout depuis le début. Ça reste un super type. Mais c'est vrai que bon, bah, j'ai dû le bloquer. Non, et puis dans les autres sollicitations très fréquentes, j'ai quand même la pression assez régulière du créateur de Squid Game, hein. Je taffe pour essayer de lui choper ses 25 000 €, mais je peux pas aller plus vite que la musique. Et c'est vrai qu'il m'envoie beaucoup de mails à chaque fois avec des vidéos qui me fendent le cœur. Je vous montre la dernière vidéo qu'il m'a envoyée. Le pauvre, il est dans un état pas possible. Il est en train de fondre, le mec. Babord, je suis en train de fondre. On m'a dit que tu étais quelqu'un de très généreux et très séduisant. J'ai besoin de toi maintenant. Comme chaque année. En plus, je crois qu'ils ont fait une voix IA de sa VF. Je vais au Tone Art Recup. C'est une exposition où il y a des mecs qui prennent des vieux bouts de métal et qui en font des œuvres d'art. Mais comme j'y suis allé en marche rapide, je vais arriver au moins 20 bonnes minutes avant Camille. Donc là, je vais me poser, je vais devoir l'attendre. Je gagne un temps de dingue avec cette technique, c'est trop bien. J'adore ce sport, j'ai hâte de vous montrer l'expo. Et qui voilà. On y va, c'est chiant. Oui, bah je t'attendais, hein. Moi j'ai qu'une hâte, ça fait 1 heure que je suis là, que je t'attends. Moi je veux boire. Ça c'est sûr, c'est le camion. En marche rapide, il est insupportable. C'était bien, bah, on peut rentrer. Je vais rien acheter cette année, je pense. Regarde la tortue, attends, on va voir la tortue. Ah, t'as fini, ça y est? Ça va? Bah, je me sens pas très bien. Ça marchait trop vite aussi. Mais non, mais c'est pas la marche, je crois que j'ai le syndrome de Stendhal face à la puissance de ces œuvres. Là, Allez, viens, on rentre, je te laisse. Il est vraiment trop con. La caméra. Encore des vacances de merde. Non mais branle-toi, je t'en supplie. Tu fais quoi? Je lis les Epstein Files. Bah comme tous les dimanches. C'est ma mère qui les a trouvés en vide-grenier. 2 €. C'est une affaire, hein. Mais non. Ah bah si. Si. Regarde. Il y a même des photos. Mate-moi. Regarde. Mate-moi ces gros porcs là. Ils avaient des plugs anal avec des petites queues d'animaux là. C'était vraiment déviant, hein. Voilà. Attends, montre. Non mais ça c'est pas les photos des stars, c'est les photos des enfants là, des victimes. Quoi? Ah ouais. Bon, en même temps, tu m'étonnes que dans une tenue comme
Oh non, la phrase qui arrive! Ça, avec un plug-anal dans le cul, il se fasse... Oh putain! Il se fasse embêter. Moi, je peux t'assurer que quand j'avais leur âge, je m'habillais en jean et en t-shirt, et puis personne venait me solliciter pour aller sur des îles, personne m'invitait nulle part. C'est moi qui suis en train de fondre! À l'aide! Au secours! Qu'est-ce que t'es en train de regarder? Non! Je m'enfonce! Je m'enfonce! Dans les ténèbres! À l'aide! Oh non! Oui, là j'aurais eu besoin de l'effet où je prends des dégâts par exemple. Oh là! Oh non, attendez, je vais tomber! Même pas les filles de mon âge d'ailleurs. Oh, le pauvre. Non, c'est bon, arrête, c'est bon. Oh, le pauvre. Oui, bon, merci. Merci, ma chérie. Il y a des noms de stars alors? Bah attends, je vais te dire. Attends. Parce que j'en suis pas tout à fait là. Ah oui, bah il y en a. Regarde, la première, c'est Gigi Abrams. Mais non, le gars de Café Lost? Ouais, le gars de Lost, exactement. Mais d'ailleurs... Merci pour le sub. Il s'est inspiré, c'est écrit là, il s'est inspiré de l'île de Jeffrey Epstein pour l'île de Lost. Et apparemment, tous les personnages de Lost sont en fait des métaphores d'enfants violés par Bill Gates. C'est dingue, non? Ah mais c'est pour ça qu'on comprenait rien. Ah, mais c'est hyper détaillé là, les dossiers. Hein. Oh mais ça se lit tout seul, hein, je te le prêterai après si tu veux. Et Cyril Ferraud aussi. J'aime bien un peu bien sa théorie du complot sur Lost en vrai. Oh. Philippe Etchebest. Je m'en veux de rire de ça. Non mais c'est le but. Je suis hyper déçu. J'ai payé 70 €. Il a un bob Yves Saint Laurent. 35 € par tête pour montrer à Kindred un combat de coq. Et il se tape pas. Voilà. Non même pas, c'est Louis Vuitton. Pas une goutte de sang, il se tabasse pas. Alors déjà, je trouve ça scandaleux de faire payer des petits de moins de... Il est un peu stylé en vrai. 3 ans plein pot pour une activité comme ça. Et de deux, ce que je trouve encore plus scandaleux, c'est que c'est une activité qui est subventionnée par la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et voilà, il se tabasse pas, donc je fais quoi? Moi j'en ai pas eu pour mon argent. La République démocratique d'Auvergne-Rhône-Alpes, tu veux dire. Donc autant vous dire que là, quand je vais rentrer, je vais envoyer un mail à monsieur Laurent Wauquiez, et puis... C'est dans le lore, ça me dit quelque chose. On verra bien ce qu'il répond, mais moi je vais pas me laisser faire. Hashtag papa en colère. Ta gueule toi. Hashtag papa en colère. Et oui, comme vous pouvez le voir, il est tard dans la nuit, hein, tout le monde est couché, Kindred, Camille, il est quasiment minuit et moi je suis encore en train de bosser parce qu'à la rentrée j'ai un gros chantier qui m'attend, je vais être auditionné dans la commission d'enquête de l'Assemblée nationale pour la protection des mineurs sur les réseaux et notamment sur TikTok. C'est la même commission à laquelle avait participé Adé Laurent, Alex Hitchen et ça avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. La seule différence avec ces gros abrutis, c'est que moi je taffe mon sujet en fait, je prépare le dossier parce que j'ai des propositions très concrètes à faire. Moi je pense que c'est pas nécessaire d'interdire l'accès à TikTok aux mineurs, je pense que c'est même contre-productif. J'irais même plus loin en disant qu'il faudrait baisser l'âge légal d'accès à TikTok à 6 ans. Non, il faudrait l'interdire aux majeurs. Voilà, l'âge de la lecture, ça me paraît bien. Mais je pense que ce qui serait absolument indispensable pour limiter les problèmes, ce serait de cloisonner complètement le TikTok des majeurs et le TikTok des mineurs. En tout cas, c'est le sens de ma proposition. Et je pense que quand même, pour... C'est vraiment la pire idée au monde. Genre, t'as vraiment le TikTok pour les pédos et le TikTok normal. Leur sécurité, ce serait bien qu'il y ait par exemple un majeur, une seule personne en France, un référent, quelqu'un de confiance qui ait accès à toutes les vidéos des mineurs et qui pourrait parler avec eux, échanger avec eux. Alors après c'est sûr il faut bien choisir la personne. Moi je pourrais par exemple me dévouer pour avoir cette responsabilité parce que moi j'adore les mômes, j'adore protéger les mômes, et je pense que ce serait plus sain comme ça. Voilà, donc en fait je serais tout seul avec tous les enfants, c'est moi qui serais garant de leur sécurité, etc. Ils pourraient m'envoyer des Non mais après c'est un influenceur, genre c'est un youtubeur, est-ce que c'est si surprenant que ça?
petit DM si jamais ils ont des problèmes entre mineurs. Et puis après, ce serait libre à moi d'intervenir. J'aurais la légitimité pour le faire. Mais voilà, aucun autre majeur n'aurait accès. Terrifiant, putain. À ce qui se dit entre moi et les mineurs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette proposition. Si jamais j'ai des commentaires pertinents, peut-être que je pourrais affiner ce que je vais dire devant la commission, quoi. Excusez-moi, j'ai reçu un petit mail. Et en plus, il y a une vidéo. Bonjour Babor, je suis la femme du créateur de Squid Game. J'espère que tu vas trouver les 25 000 €. J'aime tellement mon mari. Ça me noue l'estomac, hein, cette histoire avec le créateur de Squid Game qui est très mal en point, mais je suis obligé d'attendre le concours de marche rapide pour espérer gagner les 25 000 €, donc... Bon, bah écoutez, je crois que j'ai encore reçu une nouvelle vidéo de la part des proches du créateur de Squid Game. Je vous la montre. D'abord, nous sommes les enfants du créateur de Squid Game. Est-ce que tu peux sauver notre papa, s'il te plaît? Pitié, Babor! Ok, genre Dora exploratrice à gauche. Je m'en veux, je suis juste une énorme merde, moi je suis dans mon petit confort, j'ai la chance d'être en très bonne santé, et mon premier réflexe a été de me dire ah, encore une vidéo, mon réveil du créateur de Squid Game, alors qu'en fait, bah, il y a ces 5 enfants qui vont peut-être perdre leur papa, et moi, je suis une merde, je suis une belle merde. Non mais oui, c'est clair, il est en train de fondre, qu'est-ce que tu fais? Si ça se trouve, il reste plus qu'une flaque maintenant, t'es fier de toi, Babor? Et voilà, plus qu'un dodo avant la course de marche rapide contre mon frère Drent. J'ai très hâte de pouvoir envoyer qui s'appelle Drent tout cet argent au créateur de Squid Game, parce que là la pression s'intensifie. J'ai encore reçu un nouveau mail avec une nouvelle vidéo, je peux vous la montrer. Babor, je suis le boucher du créateur de Squid Game. C'est l'un de mes meilleurs clients. Sauve-le, sinon je vais faire faillite, pitié. Donc comme vous voyez, je me sens un petit peu acculé, ça plus mon no-note summer que je tiens, mais c'est vrai que ça fait... Je me sens un peu comme une cocotte minute prête à exploser, quoi. Cela dit, je suis quand même très fier. Pas une seule masturbation de tout l'été, donc non, je suis très content d'avoir tenu, hein. Et là, je vais aller me prendre un petit gâteau. Tu regardes quoi à la télé, maman? Titanic, pourquoi? C'est Titanic, ça? Oui. Il est trop badant, putain. Oh non! Ah! À l'aide! Oh non, mais quoi? Oh non, mais je vais crever! Oh, mais quel enculé! Ah! Ah! Oh ouais. Oh la paralysie du sommeil. Oh non. Ah, je suis un peu nerveux. C'est le grand jour. Moi je suis pas nerveuse, je suis à terre. Tu m'as détruite, Babor. Je vais affronter mon frère Drent en marche rapide comme convenu. Je t'avais pas dit, Camille, mais j'ai parié la somme de 25 000 €, mais c'est sûr je vais gagner. C'est sûr je vais gagner. De toute façon, si je perds, je les ai pas. Alors j'ai essayé de faire ça le mieux possible en faisant sponsoriser la course et en invitant plein de gens de la commune, hein. J'ai envoyé une newsletter qui a été redistribuée par la mairie du village. Donc on a quand même eu pas mal de sponsors. On a eu Brézin, le fromage de vos envies, on a la vieille ferme, on a le bal de la Clusa, on a les constructions Lambersin, hein, excellent, Barrachin Bois, hein, depuis 1910, les carrosseries de Poissy,
Gisono, Wisby, Euralp Expert, j'ai dit Matt Favre. On a aussi ASL 44, Carrefour Market, Aravis International, etc. etc. Après, personne n'est venu. Bah, je sais pas, soit je me suis trompé dans la date, mais je crois pas m'être trompé dans la date de la course, donc c'est que ça doit être juste ils viennent pas quoi. Après, ils ont payé, donc c'est pas grave. Ah, je crois que mon rival est arrivé. Il a des toutes... C'est un stickman à côté. Ready? Set? Je meurs. Est-ce qu'il a genre invité le champion de France de marche rapide ou une merde du genre? Genre il en est capable. Non. Mes 25 000 €. Je vais jamais écrire la saison 3 de Squid Game. Allez gars, bien joué hein. Franchement, belle course, j'ai bien cru que tu la gagnais celle-là. Ah, il y a quelqu'un qui débarque là-dessus, putain, bon courage pour rattraper. J'ai cru aussi. Ah, franchement bien joué. T'as triché, non? Non, bah non, j'ai pas triché, non, c'était à la loyale, mais... Je sais pas, je regarderai le replay. Ah non, mais Drunt l'a fumé. Ouais, mais... Bon, du coup... Bah, bien joué, en tout cas, bien joué. Merci, et merci d'avoir participé, franchement, c'est cool. Non, ça me fait plaisir, surtout quand il y a 25 000 € en jeu, quoi. Ouais. Du coup, tu les as en liquide, c'est comment? De quoi? Bah, les 25 000 €. Tu les as... Très joli paysage, cependant. On aura jamais. Reviens ici. C'est pas forcément facile ce que je vais faire, mais avant de conclure ce vlog, je pense que c'est quand même important que je revienne brièvement sur ce qui s'est passé. Je parle bien sûr de ma défaite à la course de marche rapide. Ces quelques petits centimètres, voire millimètres qui me séparaient de Drent à la ligne d'arrivée, c'est parce que j'ai interrompu mon Donut Summer la veille de l'épreuve, quoi. C'est vrai que quand j'ai vu cet extrait hyper excitant de Titanic, là, rien que d'y penser, j'ai encore envie d'aller me masturber, bah Oh mais je te déteste. je pouvais que craquer, quoi. C'était une tentation imprévue, c'est dommage, hein, j'avais tout esquivé jusqu'à la dernière minute, et puis voilà, dernier moment, il fallait que ma mère regarde Titanic. Quand j'ai jugé... Et c'est de la faute de la daronne. Eh ben, j'ai perdu toute mon énergie divine masculine. Non, c'est vraiment une des meilleures parodies de mecs nuls. Genre, enfin, il est trop chaud. Et j'avais plus cette rage en moi qui m'aurait permis, je pense, de l'emporter très haut la main à l'épreuve de marche rapide. Il y a un autre point... Gentil, il a la confiance en lui d'Alex Hitchens. Dont il est très difficile pour moi de vous parler, mais que je vais quand même aborder avant la fin de cette vidéo, parce que de toute façon vous m'auriez posé la question en commentaire. Bon, je me lance, mais voilà, le créateur de Squid Game est décédé, en grande partie. Merci pour Tortank. Partie à cause de moi, parce que j'ai pas réussi à trouver les 25 000 € qui auraient pu lui sauver la vie, donc autant vous dire... Bah ouais, il a fondu Babor à cause de toi. Je suis rongé de l'intérieur, hein. Je vais vraiment pas bien. Ses proches ont quand même... Peut-être même que ses enfants vont fondre maintenant. Eu la décence de m'envoyer un mail pour me prévenir, mais voilà, il n'a malheureusement pas survécu à son accident de tuk-tuk. Moi, je vais pas la re-regarder avec vous, mais je vous mets quand même la vidéo qui m'a été envoyée de ces derniers instants, c'est tragique. Voilà les amis, c'est une fin de vlog,
Ouais, c'est dommage, on n'aura plus d'autres saisons. Fin d'été, un petit peu triste certes, mais bon, que voulez-vous, ainsi va la vie quoi, ainsi va la vie. Sur ce, je pense être absent quand même pendant quelques jours, le temps de faire le deuil du créateur de Squid Game, et après la vie reprendra difficilement son cours, mais elle reprendra. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Oh, c'était le meilleur vlog d'été que j'ai jamais vu de ma vie. Je pensais pas qu'un cygne pouvait s'auto-sucer Putain. si longtemps. Ah non, j'ai des cheveux dans la bouche. Ah putain. Ah, il m'a fumé, putain. Oh, il reste plus rien de moi, les gens. Je sais pas quoi dire. Genre, Faut demander à Phone Cool, ouais, vas-y. Bonne nuit. Non mais... Vous savez pas les citadins... Eh, j'ai vécu à la campagne la majeure partie de ma vie, hein, attention. J'y tiens. Mais oh putain, c'était exceptionnel les gens. Genre vraiment la fin sur genre, le truc de l'autosuçage. Et genre, il y avait écrit conseil lecture dans ses miniatures. Oui, c'est vrai qu'il a quand même parlé des livres, tactiquement parlant. Mais oh waouh, il m'a vraiment défoncé. Genre, c'était vraiment bien. Faut qu'on regarde plus des trucs comme ça, les gens. Genre, là, tu sais, en plus, aujourd'hui, on a fait que parler, genre, de turbo-nazi, genre... Moi, j'ai vu 30 minutes de Louis Sarkozy. Bah, ça devait pas être si différent que ce qu'on vient de mater, je pense, quelque part. J'ai vu sa vidéo Kaizen. Moi, je crois que j'ai tout regardé, hein, a priori, de ce qu'il a fait avant ça. Enfin, je suis quasiment sûr... Attendez. S'il y avait ses enquêtes et tout. Ah non, je crois que je suis pas sûr d'avoir vu sa vidéo Kaizen pour le coup, mais elle doit être bien. Mais ouais, j'avais vu ces trucs d'enquête et tout, c'était vraiment, vraiment gaulerie. Tout l'arc David Michigan, c'était vraiment genre un banger, du début à la fin. Enfin, franchement, genre... Mais je raconte, bah franchement, j'irai mater ça avec plaisir. Peut-être que je le mettrai en stream, hein, tant qu'à faire. Genre, tu sais, un soir, on sait pas quoi faire. On se rappelle qu'on a ce truc là, tu vois, dans Watch Laters. Et puis, genre, on regarde ça pour se détendre. Mais c'est comme les vidéos de Dava. En vrai, genre, je pense qu'on se fera une soirée Dava. Mais là, j'ai envie de vous en faire montrer quelques-unes. Attendez. Je vais juste couper la miniature. Je vais juste couper la capsule. Kiss YouTube. Franchement, on s'est bien marré. Hein. Et on s'est bien marré. Moi, je pense que c'est vraiment ça ma confusion de fin. Genre, c'était à mourir de rire du début à la fin, quoi. Genre, j'ai mal aux joues. J'ai mal aux joues. Wokedex Babor, bah franchement, faudrait qu'on en regarde plus de lui pour pouvoir faire son Wokedex. Mais c'est vrai que ce serait du sucre, genre de faire ça. Ce serait très très bien, ouais, complètement. Complètement. Mais ouais, du coup, la bise YouTube, nous on va mater des trucs qui viennent pas en capsule pour finir le stream. Et puis après, on ira se coucher. Kiss, n'hésite pas à envoyer là le nouveau système de boost. C'est TP qui m'a dit de dire ça à la fin de mes capsules. Ouais, le boost là, ouais, le boost. Je sais pas ce que ça veut dire.